et d'adoration, il est bon pour nous de louer le Seigneur. Il est bon pour nous d'être reconnaissants. C'est ce que la Bible nous enseigne à faire, hein. Soyez reconnaissants. Et c'est pourquoi nous prenons le temps dans ces temps de culte, alors que nous chantons, il est vrai, des cantiques, alors que nous exaltons le nom du Seigneur, mais il est bon de notre bouche, avec nos mots, à haute voix, de dire au Seigneur merci. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ces temps et aussi pour les chants et les dons spirituels qui ont été laissés, parce que cela prépare aussi le terrain des cœurs. Et ce matin, on va ouvrir la parole, la Bible, dans une parabole. Alors vous pouvez déjà prendre vos Bibles, hein, si vous avez la Bible papier ou une Bible numérique. Et on va lire une parabole. Et aussi étonnant que cela puisse être, on va lire une parabole dans le prophète Ésaïe. Alors vous pouvez y aller dans le chapitre 28 du prophète Ésaïe. Peut-être pensiez-vous que seul Jésus a utilisé les paraboles dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, on retrouve quelques récits de ce type, et notamment le prophète Ésaïe, inspiré par l'Esprit, dans le chapitre 28, et ça va être la portion qui va nous intéresser du verset 23 au verset 29, va parler en utilisant une parabole. Il va parler au peuple, il va venir percer le cœur même du peuple au travers de cette parabole. Et peut-être avant d'ouvrir le texte et de le lire, j'aimerais juste, si vous avez une Bible papier, on va élargir nos regards sur le texte. Et vous allez remarquer avec moi que cette parabole est encadrée de deux prophéties du Seigneur. Deux prophéties qui commencent au chapitre 28, verset 1er, par « malheur ». Pas beaucoup qui ont la Bible papier, je pense. Et au chapitre 29, verset 1er, c'est écrit « malheur ». Deux prophéties que le Seigneur donne au prophète Ésaïe, chapitre 28 et 29, où Dieu va parler, où Dieu va faire entendre sa voix. Et cette prophétie, elle est forte, elle est dure. Je l'ai citée en quelques mots. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, c'est la première prophétie du chapitre 28. Et la deuxième prophétie du chapitre 29, c'est malheur à Ariel. À Ariel. Alors, je fais une petite parenthèse. Attention, ce n'est pas Ariel la petite sirène. Ce n'est pas non plus Ariel la lessive. C'est Ariel, c'est le terme même hébreu. Ari, c'est lion, El, c'est Dieu, c'est le lion de Dieu. C'était la symbolique de Jérusalem. Et Dieu dit, malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure. Et ça paraît tellement bizarre, anodin, et tellement perturbant quand on lit le texte, et moi je vous invite à lire ces deux chapitres côte à côte, de voir qu'au milieu de ces deux prophéties difficiles et dures, qui parlent des malheurs qui vont s'abattre sur Éphraïm et sur Jérusalem, que Dieu nous laisse une petite histoire, une parabole par la bouche du prophète Ésaïe. Et c'est ce qu'on va lire, c'est la parabole du cultivateur. Je ne sais pas si vous avez des sous-titres dans vos Bibles, si vous avez la Bible seconde suivant les éditions. C'est écrit et sous-titré ainsi cette portion du verset 23, la parabole du cultivateur. Et j'ai bien aimé ce terme, donc je le réutilise. Et on va lire maintenant la parabole du cultivateur, nichée entre deux prophéties de malheur. Voilà ce que Dieu va dire. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas, après en avoir aplani la surface, qu'il répand de la nielle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangées, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nielle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse, et nous disons Amen. Et voyez combien c'est étonnant de passer du registre des malheurs et des malédictions qui vont s'abattre sur Jérusalem et Éphraïm à ce texte et cette parabole du cultivateur.
Alors c'est le but et le sujet de ce matin, c'est qu'on va s'intéresser à ce que le Seigneur est en train de dire. Il y a un terme qui revient, comme la morale de l'histoire d'une parabole, qui revient au verset 26 et au verset 29. Et Dieu fixe nos regards là-dessus. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, au verset 26. Et au verset 29, c'est aussi là ce que le Seigneur lui a donné. Dans d'autres versions, il est question du procédé. Et Dieu nous amène à réfléchir et à arrêter nos regards sur la marche à suivre, le procédé, la façon dont Dieu agit et dont Dieu instruit le cultivateur pour qu'il agisse dans son champ. On comprend cela, un cultivateur respecte la marche à suivre, le procédé. Je sais qu'il y a des agriculteurs parmi nous, mon père lui-même est exploitant agricole. On ne fait pas n'importe quoi, on est en pleine période de campagne sucrière et on est en ce moment en train de couper la canne, vous verrez personne dans les champs en train de labourer le terrain. On est en train de s'occuper, on est en train de couper, on amène jusqu'à l'usine parce que c'est le temps qui est préparé pour cela. Et le Seigneur, au travers de cette parabole du cultivateur, nous dit, voilà, le cultivateur respecte une marche à suivre, un procédé, on n'aime pas toujours ce mot, une stratégie. Et ce matin, on pourrait se dire, ok Seigneur, je comprends bien, il y a un procédé, une stratégie, une façon de faire pour agir dans le terrain et pour le cultivateur. Mais en quoi ce texte a un rapport avec nous ou avec le peuple d'Israël? Et en quoi ce texte est connecté au reste, c'est-à-dire aux deux paraboles, aux deux prophéties de malheur? Alors on va faire très simple ce matin. Comprenez que quand Dieu annonce des temps terribles à Israël, chapitre 28, la première partie, chapitre 29, Dieu s'arrête entre les deux prophéties, les oracles de malheur, pour rappeler au travers de l'image du cultivateur qu'il suit un procédé. Dieu n'agit pas dans le désordre. Dieu ne se plaît pas vis-à-vis d'Israël face au malheur qui s'abat sur Israël. Dieu ne se plaît pas à frapper Israël inlassablement. À ce peuple qui a l'impression qu'il y a problème sur problème, envahissement sur envahissement, défaite sur défaite. Dieu est en train de leur rappeler qu'il vise un but. Et peut-être ce matin, tu as besoin d'entendre le Seigneur te dire, peut-être dans les choses difficiles que tu vis, tu as l'impression de vivre un chemin difficile, lourd. Tu as l'impression de vivre échec sur échec. Tu as l'impression même parfois qu'il y a comme des malheurs qui s'abattent sur ta vie. Et Dieu est en train de dire, mais moi, ma façon d'agir avec mon peuple, tel ce cultivateur dans le champ, je suis un procédé. Je suis quelque chose et je vise un but. Et le but que Dieu vise, c'est le fruit d'Israël. Ce que le cultivateur recherche, ce n'est pas juste de labourer pour labourer, ce n'est pas semer pour semer, mais c'est de récolter quelque chose. Aucun agriculteur ne va juste par plaisir labourer un terrain. Aucun agriculteur qui vit de cela va semer n'importe comment. Et j'avais déjà partagé au travers de la parabole des 4 terrains et du semeur que le semeur réfléchi, est un homme studieux, est un homme sérieux, rigoureux dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que la semence, on la paye et il faut bien faire le travail. Et l'agriculteur, le cultivateur, obéit à une certaine loi divine pour s'occuper de son terrain et pour que le terrain porte du fruit. Et de la même façon, Dieu est en train de rappeler à Israël que ce qu'il recherche, c'est le fruit d'Israël. Dans le chapitre 27 du livre d'Ésaïe, Dieu va dire que dans les temps à venir, Jacob prendra racine. On retrouve cette image agricole. Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Et c'est ça que le Seigneur recherche. Le Seigneur veut faire d'Israël une vigne féconde. Le Seigneur cherche de faire de son peuple un peuple qui porte du fruit. Et ce matin, frères et sœurs, je rappelle que Dieu attend de nous que nous portions du fruit. Je me rappelle qu'un homme de Dieu a dit une fois, en utilisant cette image de Jésus et du figuier qui a été maudit, il avait donné cette parole, il avait dit « Jésus a faim et Jésus veut manger de ton fruit ». Et frères, sœurs, je me permets d'appuyer là-dessus parce que c'est la base
de tout mon message. Et c'est la base même de cette parabole. Dieu n'agit pas n'importe comment dans le désordre. Dieu ne se plaît pas à nous faire passer parfois dans certaines vallées. Dieu parfois nous permet de passer dans certaines vallées parce que Dieu recherche une chose, le fruit. Frères, sœurs, dans la vie chrétienne, le fruit, ce n'est pas une option. Ça n'existe pas un chrétien avec fruit et un chrétien sans fruit. Ce n'est pas possible. La Bible nous montre et que cela n'existe pas. Jésus lui-même a été clair dans ses enseignements. Tout autant que c'est naturel pour la sève de couler du tronc vers la plus petite des branches et amenant avec la sève la vie et la vie produisant du fruit, autant il est naturel pour le chrétien que nous sommes, le sarment, la personne régénérée qui a été hantée sur le cep, le tronc, qui est Jésus-Christ, qui partagions la vie nouvelle en Jésus. Il est tout à fait normal, naturel, et j'ai même envie de dire obligatoire, que cette vie qui coule jusqu'à nous finisse par porter du fruit. Il n'existe pas de chrétien sans fruit. La vie nouvelle, la vie chrétienne, porteuse de vie, porteuse de toute la plénitude de la vie, doit amener dans nos vies le fruit. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais le rappeler pour chacun d'entre nous ce matin. Dieu attend de nous le fruit. Et j'aime bien cette parole, je vais la reprendre. Jésus a faim et Jésus veut manger de nos fruits. Et c'est le cœur de toute cette parabole. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur le travail du divin cultivateur. Non pas seulement ce matin, si Dieu le permet, dans les prochains cultes, on va rester sur ce texte. Et on va s'intéresser au procédé divin que Dieu utilise, qu'il suit, dans le but que nous portions du fruit. Parce qu'il faut que nous portions du fruit, frères et sœurs. Il faut que notre fruit soit évident. Il faut que nos progrès soient évidents. Il faut que la vie de Dieu en nous, dans l'église de Saint-Louis, fait qu'il y ait des fruits propres à l'église de Saint-Louis. Et au-delà de l'église, à moi-même. Il faut que, cheminant avec le Seigneur, grandissant avec Dieu, il faut qu'il y ait des fruits qui émanent de cette vie. Parce qu'il n'est pas normal, pas naturel, qu'une branche qui est sûre et qui est attaché au tronc et qui partage la vie, ne porte rien. Et ce matin, on va s'intéresser à la première des 3 étapes que le cultivateur, dans la parabole de Ésaïe 28, fait dans le but que le terrain porte du fruit. Vous comprendrez aussi que l'introduction longue qu'elle a été va nous servir aussi pour les prochains messages et voir les étapes que le Seigneur a laissées dans cette parabole d'Ésaïe 28. Et on va s'intéresser sur la première partie de la parabole, du verset 23 au verset 26. Et on s'intéresse toujours, ne l'oubliez pas, le cultivateur cherche à ce que le terrain porte du fruit. Le cultivateur, le divin cultivateur qu'est le Seigneur, cherche à ce que nous, son peuple, nous, ses enfants, nous portions du fruit. Et voilà ce qu'il va dire, prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Et ça, c'est la première partie et la première part des activités du cultivateur. Le cultivateur, avant d'avoir le fruit, commence par quoi? Préparer le terrain. Il laboure le terrain. On comprend très bien dans le contexte, niché entre ces 2 malheurs qui vont s'abattre sur Israël, que littéralement, quand Dieu parle de labourer, il parlait aussi du pays d'Israël, combien il allait labourer la terre d'Israël et le peuple. Mais pour rester dans l'image du cultivateur et face à ces 2 oracles de malheur, on a l'impression que c'est entre 2 coups de pic à roc que le Seigneur a laissé la parabole. Il y a les malheurs qui vont s'abattre, il y a cette réalité, il y a le Seigneur qui va labourer Israël. Et Dieu nous laisse quand même quelques éléments concernant cela. Il y a un timing, il y a une œuvre
à accomplir. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand. Le Seigneur est précis. Le Seigneur respecte une ligne de conduite. Le Seigneur respecte une marche à suivre. Et c'est plein d'encouragement que le Seigneur parle à Israël et nous parle ce matin, en nous disant que même si nous avons l'impression que nous sommes comme ce terrain qui est labouré par la pique, par la charrue qui est là et qui vient et comme des sillons qui sont tracés, le Seigneur nous dit, il y a un temps qui est fixé. Chaque étape en vue du fruit respecte un timing divin, un temps que Dieu a fixé selon sa sagesse et selon son intelligence. On ne labourera pas toujours. Et surtout, à la fin, il y aura une récolte, le fruit. J'aimerais amener ce texte aussi maintenant à notre portée. Quand Dieu parle de labourer le terrain, Dieu parle aussi du terrain des cœurs. Comprenez que ce qui se passe avec Israël et la raison pour tous ces malheurs qui s'abattent sur Israël, c'est une raison simple, c'est le cœur qui s'est endurci. C'est le cœur qui est devenu hermétique à la parole de Dieu. Ils entendent, pour reprendre les paroles des prophètes, mais ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Ils entendent les prophètes parler, mais cela n'a aucun impact dans leur vie. Le Seigneur a beau leur dire, revenez à moi, ils ne reviennent pas. Et Dieu est en train aussi, au travers de cette parabole, de leur expliquer que pour qu'il y ait du fruit, il faut que le terrain des cœurs soit retourné, renversé, labouré. Il faut que la pique du Seigneur vienne aussi retourner ce terrain. Et dans le prophète Jérémie au chapitre 4, avec cette même image, le verset 3, Dieu va dire « Défrichez-vous ». Et là, il est question du travail du laboureur, de défricher, de mettre la pique, de l'énergie, de mettre la pioche, tout ce qu'on a comme outil dans le but que le champ soit prêt. Défrichez-vous un champ nouveau et semez pas parmi les épines. Et c'est la réflexion du Seigneur pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Il faut que vous reveniez à ce travail, il faut que vous reveniez à cette première étape. Pour qu'il y ait du fruit, on ne peut pas semer n'importe comment sur n'importe quel terrain. Il faut le labourer, le défricher. Il faut se mettre à tracer des sillons. Il faut se mettre à chercher, à enlever tout ce qui ne va pas, les épines, les rochers, tout ce qui pourrait rendre la terre infertile. Et Dieu va même ajouter, parce qu'il ne parle pas en parabole avec le peuple dans Jérémie 4, il va ajouter « circoncisez vos cœurs ». Parce que Dieu est précis, quand il a dit « défrichez-vous un champ nouveau », il ajoute « circoncisez vos cœurs ». Parce que c'est du cœur que le Seigneur parle. C'est du cœur que le Seigneur veut véritablement qu'il y ait un changement, un bouleversement. Et frères et sœurs, ce matin, c'est là aussi où le Seigneur nous amène. Nous voulons porter du fruit. Moi, je le crois qu'on a tous à cœur cela. Aucun chrétien, comme cela n'est pas naturel qu'il ne porte pas de fruits, mais aucun chrétien n'a pas d'aspiration de porter du fruit. On aspire tous à voir ces fruits de l'esprit germer, pousser dans notre vie. On se réjouit tous quand on voit chez le frère, la sœur jeunement converti, de voir quelques fruits qui poussent. On se réjouit de ça. Pourquoi ? Parce que dans le cœur du chrétien inhérent à notre nature, il y a ce désir de porter du fruit. Mais le Seigneur nous amène à considérer ce matin qu'il y a une marche à suivre pour porter du fruit et qu'on ne peut pas espérer voir du fruit en abondance si on ne s'intéresse pas à préparer le terrain du cœur. Je veux même ajouter quelque chose, frères et sœurs. Il ne s'agit pas d'une action qui est juste ponctuelle une fois. On est venu à l'église pour la première fois, on a entendu la parole du Seigneur, ça a percé nos cœurs, ça a tout chamboulé, c'est bon, c'est réglé, le terrain est prêt. Non, il y a des agriculteurs, je le répète. Moi, mon papa, ça fait plus de 30 ans qu'il plante de la canne. Alors moi, je l'ai vu toutes les années et les années qui suivent, et encore aujourd'hui, il répète le même processus, le même procédé. Et encore aujourd'hui, il retourne la terre. Encore aujourd'hui, encore dans ces années-là, 30 ans plus tard, il se retrouve toujours à amener la charrue, la pique, et on va retourner le terrain afin que le terrain soit fertile.
Ce n'est pas été juste une action qui a été ponctuelle il y a 30 ans quand il a repris l'exploitation. Mais c'est une action qui se répète année après année, jour après jour, respectant le timing divin, mais suivant un procédé qui vient de la sagesse de Dieu. Et mon frère, ma soeur, c'est pareil. Et il nous faut comprendre cela. Quel que soit le nombre d'années de conversion qu'on a, on a encore besoin que le cœur soit labouré. On a encore besoin que le cœur soit travaillé par le Seigneur. Si nous espérons porter du fruit, il n'y a pas d'autre moyen de chercher à ce que le cœur soit toujours travaillé. Frères et sœurs, l'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux nous donne cet avertissement. Il va dire, c'est pourquoi dans Hébreux chapitre 3, le verset 7 et 8, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Il est question du cœur qui est dur. C'est la raison pour laquelle on laboure le terrain, frères, sœurs. C'est parce que le terrain est dur. Et dans les pays orientaux, et notamment dans le pays d'Israël, c'était toute la tâche. Quand il est arrivé les mois de juillet et août, le soleil était comme ça, le sol était dur comme pas possible, c'était du béton, et c'était impossible qu'il y ait une récolte sur un sol qui soit aussi dur. Et du coup, il y avait une attente, certes de la pluie pour attendrir le sol, mais il y avait aussi une obligation du cultivateur. Il faut labourer, hein, parce que si tu as mis une graine sur du béton, ça ne poussera pas. Et ça, c'est une réalité. Dans les terres les sols qui sont difficiles et durs d'Orient, le Seigneur, quand il utilise cette parabole du cultivateur, tous les cultivateurs ont compris. Si chaque année, dans cette même période, alors que le sol est dur, que le soleil est dur, qui n'a pas été fertilisé par l'eau de la pluie, si le cultivateur ne se met pas à labourer, il n'y aura pas de moisson, il n'y aura pas de récolte cette année. Et de la même façon, frères et sœurs, ce que l'apôtre qui écrit aux Hébreux nous dit, c'est que même pour nous aujourd'hui, il y a un gros warning qui éclaire dans nos vies. Il y a une attention particulière à mettre sur le fait qu'on finisse par endurcir nos cœurs, qu'on finisse par ne plus travailler en disant si le cœur est bon là. Et on finit par devenir dur, un sol dur, hermétique à la parole de Dieu, hermétique à l'action de Dieu. Et à cause de cela, plus de fruits. Et là, c'est triste, hein? Mais la Bible nous invite, et ce matin, c'est l'invitation du Seigneur. Tu veux porter du fruit? Alors il faut que le laboureur vienne labourer le terrain. Et ce matin, peut-être as-tu besoin que le laboureur passe et travaille encore le terrain de ton cœur. Alors, avant d'aller plus loin et de parler du temps, et cela a été rappelé dans les dons spirituels, j'aimerais m'arrêter et j'ai relevé 3 choses qui étaient enlevées dans le terrain. Un terrain dur. C'est ce que le Seigneur fait le constat et le travail du cultivateur, comme je vous ai dit, face à ce terrain dur, il faut labourer. Il faut que le terrain devienne malléable, il faut qu'il redevienne souple, il faut que la terre respire, il faut que la terre soit fertilisée. Mais il y a des choses aussi spirituellement qui finissent par endurcir le terrain de nos cœurs. Il y a des choses dans notre cœur que nous sommes appelés à enlever afin que le cœur reste fertile à la parole de Dieu, afin que notre cœur reste une terre de choix pour que le Seigneur nous permette de porter du fruit, afin que nous ne devions non pas justement ces branches sans fruits, mais des branches dans l'abondance de fruits. La première des choses que je voudrais souligner, qui est à enlever dans le cœur, la première des choses qu'il nous faut travailler chaque jour à ce qu'on ne retrouve pas ou plus ces choses dans nos vies, c'est le péché. Je prends toujours le texte de l'Épître aux Hébreux qui nous a parlé du cœur dur. Et dans le chapitre 3, le verset 13, il est écrit « Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Et c'est dans la même lignée de la pensée de tout à l'heure et du texte que j'ai lu des versets 7 et 8, de ce cœur qui s'est endurci. Et l'auteur nous amène à aller plus loin
sur un élément qui finit par endurcir le cœur, c'est le péché. Et mon frère, ma sœur, si nous ne sommes pas toujours en train de travailler à notre sanctification, si nous ne sommes plus sur le chemin à laisser l'Esprit du Seigneur nous convaincre de péché, de justice, de jugement, si nous ne sommes plus vigilants quant à la séduction du péché, le péché rend rigide le terrain du cœur. Un sol infertile et le fruit cesse. Il n'y a plus de récolte, il n'y a plus de fruits, parce qu'à un moment donné, le péché est venu comme endurcir le cœur. Vous savez, s'il est vrai que le Seigneur nous a lavé de nos péchés le jour où nous sommes tournés vers le Seigneur, s'il nous a sanctifiés, lavés, qu'il ne se souvient plus de ce que nous avons fait, nous avons besoin quand même chaque jour de laisser l'Esprit nous convaincre. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur change en un instant, où le Seigneur ouvre nos yeux en un instant et nous voyons, mais il y a des choses où l'Esprit nous travaille. Parfois, et je me permets d'utiliser des exemples qu'on comprend bien, mais parfois, vous savez, c'est quand on parle, dans notre langage. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, mais moi ça m'arrive encore aujourd'hui. Rassurez-vous, c'est parce que je suis un homme, comme vous, ça ne change pas. Mais des fois, sur le coup de la précipitation, on répond, et après on s'en veut de ce qu'on a dit. Parfois même, ras-le-bol, les situations sont compliquées, et on commence à parler avec le frère et la sœur, et on est en train de médire l'autre. Et la médisance, c'est un péché dans la Bible. Le mensonge, c'est un péché dans la Bible. Ces choses qui peuvent paraître des fois pas grand-chose. Des choses qui peuvent paraître comme juste une petite pincée, c'est rien. Des choses qui, des fois, on ne les range plus dans la case péché, mais on les range dans la case « j'ai pas bien fait ». Ouais, non, mais parfois, c'est pas juste qu'on n'a pas bien fait, on a offensé Dieu. En parlant mal d'une brebis, en parlant mal d'un frère, d'une sœur, en agissant mal. Et parfois, même en mentant, nous sommes en train, malheureusement, de pécher devant le Seigneur. Et je remarque que quand Jésus enseigne ses disciples concernant la prière quotidienne, le Notre Père, Jésus a quand même inséré dans cette prière, lui qui allait mourir pour le péché de l'humanité, lui qui allait effacer une fois pour tout l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il nous a quand même enseigné à dire au Seigneur, pardonne-nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette dimension quotidienne, progressive de la sanctification qui vient. Certes, au jour de la conversion, nous sommes changés, mais cette nécessité chaque jour de laisser toujours l'Esprit venir labourer le cœur. Et quand parfois le péché a rendu le cœur dur, laisser l'Esprit nous convaincre et laisser le Seigneur labourer ce terrain. Parfois dire, Seigneur, c'est bon, j'ai compris, j'ai mal parlé, je vais arrêter. Seigneur, je veux prendre la résolution devant toi maintenant, je vais mettre une bribe à ma bouche. Seigneur, là, j'aurais pas dû mentir, j'aurais dû être vrai. Mais Seigneur, j'entends ta voix, j'entends la voix de l'Esprit, j'entends comme le coup de pelle, le coup de pioche, du laboureur qui vient dans le champ et qui dit « Ouh là là, le sol est dur. Ne laisse pas ce sol s'endurcir. » Et laissez encore le Seigneur venir travailler le cœur. Laissez le Seigneur venir agir, frères et sœurs. Dans le contexte dans lequel j'ai lu ces textes tout à l'heure concernant le fait de défricher le cœur. Le prophète Osée réutilise aussi cette parole. Chapitre 10 au verset 12. Considérant là un peuple qui sert le Seigneur, mais qui a oublié de se purifier, de se décharger, d'enlever ce qui ne va pas. Et mon frère, ma sœur, je le dis ce matin, il y a peut-être dans nos vies encore certaines choses où nous ne sommes pas bons, où nous ne réussissons pas, où le péché est encore présent sous toutes ses formes. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, tu veux porter du fruit. Il faut que tu laisses le Seigneur labourer le terrain de ton cœur. Il faut que tu laisses encore le Seigneur te convaincre que ce n'est pas bien. Frères et sœurs, je me permets de poser cette question. C'est quand la dernière fois que le Seigneur t'a convaincu que ce que tu faisais n'était pas bien?
Je vais dire quelque chose. Si ça n'arrive pas, il y a un problème. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Si le Seigneur n'a jamais à nous reprendre, n'a jamais à nous dire ce que tu as fait, ce que tu as dit, la façon dont tu as agi n'est pas bien, il y a un souci. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Le Seigneur, et c'est l'œuvre de l'Esprit dans cette sanctification progressive qui doit sans arrêt être comme une alarme. Attention, attention, attention. Et c'est là notre rôle. Et ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, si vous entendez la voix de l'Esprit, il ne faut pas s'endurcir, il faut laisser le Seigneur en disant, Seigneur, tu as raison. Plutôt que dire, Seigneur, oui, mais comprends, on avait ci, on avait ça. Pas d'excuse, Seigneur, tu as raison. Je demande pardon. Je ne veux plus faire ces choses-là. Et ce matin, peut-être quelqu'un dans l'auditoire a besoin par rapport à une chose précise dans sa vie. Tu recherches le fruit, mais le Seigneur, par son esprit, te rappelle ce matin qu'il faut que tu laisses l'esprit agir dans cette partie de ta vie, dans ce domaine de ta vie, afin d'ôter ce qui endurcit ton cœur. Je vais avancer, j'ai dit 3 choses qu'il nous faut ôter. Seconde chose que je note et qui est toujours présent dans l'Épître aux Hébreux, c'est l'amertume. Parfois, on ne met pas beaucoup d'attention à cela et on ne porte pas beaucoup d'attention aussi à ce que ces choses-là se développent chez nous. Vous savez, l'amertume, c'est un sentiment particulier. Je remarque que s'il y a peu de gens qui sont capables d'avouer qu'ils ont de l'amertume dans le cœur, comme Naomi a pu le faire et a dit, m'appelez plus bénie, Naomi, mais appelez-moi Mara, ce qui signifie amertume. S'il n'y a pas beaucoup qui avouent avoir de l'amertume, je remarque que beaucoup encore aujourd'hui sont profondément infectés par ce mal-là. Quand on regarde dans le dictionnaire, l'amertume est définie comme un sentiment durable. Ce n'est pas quelque chose d'un instant. C'est quelque chose qui est présent, qui mélange à la fois la tristesse et la rancœur. L'amertume est attachée à quelque chose qu'on a vécu, quelque chose souvent qu'on n'a pas digéré. Ça peut être une humiliation, ça peut être un échec, ça peut être une perte, ça peut être quelque chose de tellement différent et ça peut se manifester de différentes manières. Mais l'amertume vient quand il y a une situation, peut-être une injustice qui a été là et ça n'a pas tourné en ta faveur et que tu le veuilles ou pas, c'est resté là. On a beau dire avec la bouche, je n'en veux pas à mon frère, je n'en veux pas à ma soeur, je n'en veux pas à un tel. Mais il y a comme dans le cœur une soif de se dire non, mais je voulais que justice soit faite. Il y a une déception qui est née, qui est présente, il y a une tristesse qui est durable. Pourquoi? Parce qu'on aurait aimé que les choses se fassent autrement. Et parfois, on a raison d'avoir ces sentiments. Mais l'amertume est là et l'amertume prend naissance. Parfois, c'est par rapport à une action qu'on attendait Dieu. On attendait que Dieu le fasse, que Dieu agisse dans notre vie. Parfois, face à la maladie, on s'attendait à ce que Dieu nous guérisse, que Dieu agisse, qu'il élève sa main, que d'une parole les choses soient changées. Dieu n'a pas fait. Dieu a choisi d'agir autrement. Et il y a ce sentiment qui est là, une déception profonde, mais une tristesse qui finit par même parfois nous éloigner du Seigneur, parce qu'on n'ose même plus lui demander. On dit, Seigneur, la dernière fois quand je t'ai demandé ça, tu n'as pas donné. Et il y a une déception qui naît, et c'est plus qu'une déception, frères et sœurs. Il y a une amertume qui commence à pousser dans le cœur. Et on finit par devenir comme Naomi qui rentre. Le Très-Haut, c'est la faute au Très-Haut. Le Très-Haut a fait abattre sur moi toutes sortes de malheurs. Frères et sœurs, c'est quelque chose de terrible. Pourquoi je dis que c'est terrible? Parce que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, l'auteur va parler de l'amertume comme d'une plante. Il va dire qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Et c'est une simple racine à la base qui vient et qui se développe seulement à cause d'événements qui ont été périphériques à notre vie, une injustice, une déception, parfois quelque chose que nous n'avons pas obtenu. Mais faute que cette chose soit comblée, cette racine est posée. Et cette racine, nous dit l'auteur, elle pousse et elle produit aussi du fruit. Mais ce qui est pire, c'est qu'au début du verset, l'auteur de l'Épître aux Hébreux attache l'amertume à ce qui nous prive de la grâce de Dieu.
Et c'est là où c'est terrible, frères et sœurs. C'est que parfois, certains chrétiens, pas vigilants, ont laissé l'amertume prendre racine. Ça pousse. Ça pousse et ça finit par infecter. Regardez, c'est ce qui est écrit, que plusieurs n'en soient infectés. Pourquoi plusieurs? Parce que malheureusement, et ça c'est la réalité de l'amertume, c'est que ça pousse, ça nous infecte nous, mais après étant infecté, on infecte tout le monde aussi. On finit par partager ce qu'il y a dans le cœur. Et on partage notre amertume. Et vous remarquerez que les gens amers sont souvent entourés de personnes qui sont amères. Mais c'est terrible parce que quand je lis ce texte, le fruit qui est produit, c'est le trouble. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ce qui est produit par cette racine, ce qui va pousser dans le cœur, ne nous amène pas proche de Dieu, ne nous amène pas à atteindre le but, mais nous amène à nous priver de sa grâce. Et peut-être ce matin, il y a quelqu'un, en entendant cette parole, tu réalises que l'amertume est là. À cause d'une situation, à cause de quelque chose peut-être dont tu as raison, mais qu'on ne t'a pas donné raison. Mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, tu veux porter du fruit. Tu veux jouir de ce que le Seigneur a préparé. Il y a un procédé divin. Et la première des choses, le laboureur doit descendre dans le terrain. Le laboureur doit se mettre avec la pique, avec le soc. Il doit se mettre à retourner le terrain, à faire des sillons. Il y a des choses à enlever. Il faut retourner le terrain dur du péché. Il faut l'enlever. Mais il faut aussi arracher toute racine d'amertume. Parce que la racine d'amertume nous prive de la gloire de Dieu, de la grâce que le Seigneur a pour nous. Et ce matin, tu as peut-être besoin que le Seigneur vienne agir dans ta vie pour arracher cette racine. Tu es peut-être infecté, mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, Dieu est le remède. Dieu est le remède. Mon frère, ma sœur, il faut s'intéresser au terrain du cœur. Ce matin, c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Il veut que nous portions du fruit. Mais tout commence par la préparation du cœur. J'ajoute la dernière chose à enlever, faisant référence à la parabole du semeur et des 4 terrains. Il est question des soucis. Rappelez-vous dans cette parabole sur ce 3e terrain qui n'a pas été un terrain de grande fertilité. Il y a des ronces, des mauvaises herbes qui finissent par pousser et qui étouffent la bonne semence. Et le Seigneur Jésus qui explique la parabole à ses disciples va dire que ce sont les soucis de la vie. Et frères et sœurs, autant que je le disais tout à l'heure, le laboureur ou le cultivateur revient labourer son terrain. C'est quelque chose de périodique, c'est un temps dans l'année qui est fixé. Généralement, chez les Juifs, c'était à 2 périodes de l'année, au milieu et à la fin de l'année. C'était des périodes précises par rapport aux conditions météorologiques, au sol. On venait, c'était dans ces temps-là qu'il fallait venir, mais on revenait labourer le terrain, sans cesse. Et je crois que concernant les mauvaises herbes, c'est là encore plus une invitation de Dieu à revenir sans cesse devant le Seigneur pour arracher ces mauvaises herbes, pour préparer le terrain du cœur. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, si nous voulons porter du fruit, il faut laisser la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui va jaillir dans notre vie et qui va permettre de porter du fruit. Mais si le Seigneur n'a plus la capacité d'agir en profondeur ou de permettre une grande croissance dans notre vie à cause des soucis de la vie, eh bien, il n'y aura pas de fruit. Parce qu'à l'image de cette parabole et de ce 3e terrain, il n'y a pas grand-chose qui est produit. On ne parle pas là de la grande production et récolte d'un grain qui donne 100. Non, on parle de quelque chose qui a été étouffé. Et frères et sœurs, parfois nous avons besoin, je dis parfois, j'aimerais dire souvent, tout le temps, sans cesse, nous avons besoin de venir au Seigneur pour que le divin cultivateur nous aide à arracher ces mauvaises herbes. Peut-être ce matin, quelqu'un est venu abattu. Quelqu'un est venu peut-être chargé. Peut-être qu'il y a un poids sur tes épaules que tu n'as pas réussi à t'en défaire depuis un moment. Je te dis de la part du Seigneur, avec amour et compassion, tu ne pourras pas porter du fruit comme ça. Rappelez-vous de cette parole de Osée ou de Jérémie, ne semez pas parmi les ronces, les mauvaises herbes. Semez dans un terrain labouré. Et le Seigneur ne peut pas semer parmi les ronces.
Tu as besoin d'une parole du Seigneur, une parole de vie. Mais il faut que tu arrives à déposer tout ce qui est sujet d'inquiétude. Et la Bible nous laisse le chemin au travers de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 4. Il va dire, ne vous inquiétez de rien. Ah, elle est facile ça, Paul. Je ne sais pas si Paul il réussit à vivre ça tous les jours, mais ne vous inquiétez de rien. C'est ce qu'il nous dit, une injonction. Mais il nous donne aussi le chemin. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mon frère, ma sœur, qu'en est-il de l'autel de la prière? C'est le chemin par lequel le laboureur vient, arrache ce qui est comme une mauvaise herbe, ce qui est comme le sujet d'inquiétude. Parce que le texte ajoute que la paix de Dieu, on passe de l'inquiétude à la paix seulement par le chemin de la prière. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera quoi? Vos cœurs. Le Seigneur sait que c'est nos cœurs qui a besoin d'être labourés. Le Seigneur sait très bien que quand il faut et que nous avons besoin de voir le fruit être produit, il faut que le cœur soit nettoyé. Et ce matin, mon frère, ma sœur, toi qui peux être chargé, je me permets d'insister en te disant tu as besoin de revenir au Seigneur, rebâtir l'autel de la prière et laisser le Seigneur, le divin laboureur, au travers du chemin de la prière, venir avec le soc, avec la pique, avec la pioche, labourer, retourner le terrain et permettre à ce que ce terrain soit un terrain adéquat. Alléluia. J'arrive à la dernière partie du message, je vais y aller plus vite vu que le temps avance. Et en parlant du temps, c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Remarquerez dans cette parabole qu'il est bien notion d'un procédé qui est timé. On ne laboure pas toujours. Quand on a aplani le sol, c'est le moment pour semer. On bat le blé, mais on ne bat pas le blé toujours. Il y a un temps. Et Dieu fixe finalement des périodes d'action, des périodes pour chacune des étapes pour que le fruit apparaisse. Et concernant le temps, je note qu'il y a pour le fait de labourer le cœur et labourer le terrain, il y a un moment de l'action, et il y a une durée de l'action. Il y a le moment où le laboureur doit le faire, et c'est le moment, point. Et il y a la durée de son travail. Pourquoi? Parce qu'il est limité aussi dans le temps. Il ne peut pas labourer toujours. Et si vous voyez un agriculteur qui, du 1er janvier au 31 décembre, est toujours en train de labourer son champ, ne vous inquiétez pas, il ne récoltera rien. Parce qu'on ne peut pas récolter quelque chose si on est toujours en train de labourer. Il y a un temps. Il y a un moment précis dans l'année pour y aller et il y a un temps pour exécuter le travail. Et c'est ce que le Seigneur nous amène à considérer dans la parabole, mais aussi dans nos vies. Il y a un temps, un moment précis pour que le laboureur vienne dans nos vies et retourne le terrain du cœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure et j'ai fait notion de ça, il y a des saisons précises dans le Moyen-Orient. Exactement 2 saisons, une saison sèche et une saison pluvieuse. Il y a même 2 saisons de pluie dans la saison pluvieuse. Il y a la première pluie qui arrive au début de la saison, une forte pluie torrentielle qui vient sur le sol, qui n'a pas été arrosé depuis de longs mois et qui vient attendrir le sol. C'est à ce moment-là qu'il faudra aller chercher les outils et qu'il faut se mettre à labourer. C'est au moment où la pluie va venir et que la pluie vient pour attendrir le sol. C'est à ce moment-là. Si on vient travailler le sol quand il est trop sec, les outils ne nous permettront pas de piocher ou de piquer en profondeur. On sera limité dans notre action. Mais si nous attendons au moment favorable, qu'on s'attache à bien connaître les saisons, les temps où la pluie vient, et surtout cette pluie de la première saison, c'est à ce moment-là qu'on devient efficace dans le travail et dans le fait de labourer le terrain. C'est pourquoi je veux noter, frères et sœurs, ce matin, qu'il nous faut comprendre qu'il y a un temps. Et ce temps, je l'ai appelé le temps de l'esprit. Pourquoi? Parce que ce qui va permettre au laboureur de labourer le terrain, c'est cette pluie divine qui vient du ciel. Cette pluie torrentielle.
Cette pluie qui vient comme en profondeur, redonner vie au sol qui est sec. Et rappelez-vous, ce sont les prophéties d'Ésaïe. Celle notamment du chapitre 43, du verset 3, il va dire, 44 au verset 3, pardon, « Je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. » Et si on n'avait pas compris de quoi ça parlait, il ajoute, « Je répandrai mon esprit sur ta race. » Et frères et sœurs, c'est là le timing pour venir labourer. C'est là le timing pour être efficace. C'est quand l'Esprit de Dieu vient et agit. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ça m'amène sur un terrain bien particulier ce matin. Qu'en est-il de ta communion avec l'Esprit de Dieu? Qu'en est-il de ces temps où l'Esprit peut te travailler? Qu'en est-il de ces temps où l'Esprit peut te convaincre? Qu'en est-il de ces moments où le Seigneur, au travers de sa parole, mais surtout par l'action de l'Esprit, tel un torrent d'eau, une averse qui vient chambouler ton cœur, vient redonner vie à ce qui est sec, arrêté, mort? Qu'en est-il de ces temps? Mon frère, ma sœur, on ne pourra pas aller nous-mêmes avec la pique et la pioche, avec le soc, retourner les terrains, avec notre propre pensée, avec nos propres réflexions. On a besoin de l'action de l'Esprit. Mais si nous ne prenons pas du temps pour que l'Esprit agisse, pour que l'Esprit travaille nos cœurs, frères et sœurs, il n'y aura pas de travail, le terrain ne sera pas préparé. Personne ne viendra labourer le terrain. Qui, dans ce lieu, peut se vanter d'avoir la capacité de travailler le cœur? Personne. On peut changer beaucoup de choses. On peut agir et avoir une grande capacité, oui, mais le cœur, il n'y a que le Seigneur qui peut changer. Il n'y a que le Seigneur qui peut travailler le cœur. Il n'y a que le Seigneur, tel un divin potier, qui peut redonner la forme qu'il faut au cœur. Il n'y a que le Seigneur qui est capable, avec son doigt, de tracer des sillons dans le cœur. Personne ne peut le faire, si ce n'est Dieu. Et le Seigneur nous donne le timing de l'action. C'est le timing où l'Esprit vient. Et cela m'amène à avancer dans le message sur ce dernier point. S'il est question d'un timing, un moment d'action, il est question d'une durée de l'action. À l'image de la parabole du semeur. Le deuxième terrain nous parle d'un terrain rocailleux. Rappelez-vous de ce terrain, il ne sait pas qu'il y a des roches partout, le semeur ne s'est pas amusé à faire ça, non? D'apparence, le terrain semble être un terrain labouré, mais en profondeur, il y a des rochers. Pourquoi? Et Dieu nous donne l'explication plus loin à ses disciples. C'est qu'il manque de profondeur. Il y a un manque de temps pour les racines descendre, parce que les racines ne descendent pas. Il y a un manque d'eau pour que la plante pousse. Et cela nous parle du temps que nous passons avec le Seigneur, du temps que nous réservons, du temps où nous laissons le terrain être labouré. Frères, sœurs, je le dis ainsi ce matin, cela nous parle du temps de l'intimité, du temps où nous entrons dans le secret de la chambre, où nous cherchons sa face. Parfois, on croit que le Seigneur va agir à coups de baguette magique. Et c'est vrai, le Seigneur sait le faire de façon extraordinaire. Une seule parole du Seigneur, c'est changer la situation. Mais je note que souvent, le Seigneur utilise ces étapes comme des déclics, des tremplins. Mais après, au fur et à mesure de notre vie, le Seigneur s'attend à ce que nous cheminons avec lui. Le Seigneur s'attend à ce que nous nous cachons en lui. Et c'est là où il nous révèle. C'est là où il nous transforme. C'est là où il agit, où il nous fait connaître sa parole. Et frères et sœurs, le travail du laboureur est un travail qui dure dans le temps. Et ce matin, j'aimerais poser cette question et nous poser la question à chacun. Qu'en est-il du temps que nous passons dans la présence du Seigneur? Comprenez que si le laboureur n'a que ce culte pour labourer le terrain de ton cœur, il ne pourra pas le faire en profondeur. Si le laboureur n'a que la réunion du mercredi et du dimanche pour venir travailler la profondeur de ton cœur, il n'aura pas le temps de le faire. Sûrement qu'il saura t'amener à enlever certains rochers,
Peut-être qu'il réussira à déraciner par sa puissance quelques racines d'amertume, mais sur la durée, ça ne tiendra pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin de temps pour travailler ton cœur. Il a besoin de temps dans l'intimité pour te façonner. Et mon frère, ma sœur, et je le dis aussi pour moi-même, si je me prive du temps, je me prive de la préparation du terrain et je me prive du fruit. Le fruit ne pousse pas du jour au lendemain. Il y a tout un processus de vie qui prend place. Il y a un bouton qui vient. Il y a un semblant, le fruit commence à se former, puis il est tout petit et ensuite il prend sa forme dans le temps. Et de la même façon, le Seigneur opère et agit avec son peuple. Le laboureur, le cultivateur s'attelle à faire sa tâche correctement au moment où il le faut. C'est le moment de l'esprit, mais aussi dans le temps qu'il le faut. C'est le temps de l'intimité avec l'esprit. Et je vais même dire cela. Il n'y aura jamais de momentum, de moment de l'esprit, s'il n'y a jamais de temps dans la présence du Seigneur. Il n'y aura jamais de moment de déclic s'il n'y a pas de temps dans la présence du Seigneur. Les vies ont été changées en un instant, en un déclic, en une parole, parce que les gens étaient dans la présence de Dieu. Et il n'y aura pas de déclic, de moment phare, de temps où la pluie vienne, si tu ne t'intéresses pas à venir près du Dieu qui envoie la pluie. Et ce matin, le Seigneur nous rappelle au travers de cette parabole, dans ce premier travail de la terre, qu'il veut que l'Église de Saint-Louis porte du fruit. C'est son cœur, c'est son but, c'est son désir. Même parfois, quand quelqu'un peut passer dans les temps difficiles, le Seigneur n'a pas voulu, n'a pas choisi, n'a pas désiré qu'il t'arrive quelques malheurs. Comme le Seigneur n'a pas désiré qu'il arrive les malheurs dont il est en train de prédire qui vont arriver pour Israël ou pour Israël, pour Éphraïm. Ce n'était pas le souhait du Seigneur. Mais le Seigneur veut se servir de ces choses-là, tel un divin cultivateur dans une sagesse, pour premièrement labourer, préparer le terrain, parce qu'il vise un but, que leurs fruits soient visibles, soient présents. Et mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur veut voir le fruit dans ta vie. Mais il faut que le terrain soit travaillé. Alléluia.